Salut à tous les amis, c'est Yugi Team, on est le 11 décembre, donc on va s'ouvrir notre 11e case de notre calendrier de l'Avent Yu-Gi-Oh! Alors c'est à chaque fois que vous vous demandez pourquoi je tire ici, parce que vous avez du mal, vous voyez, si vous faites ça, vous allez plier, et ça va s'accrocher comme ça sur la carte, et ça c'est juste fait comme ça, pour tirer. En haut, vous voyez, vous mettez votre main là, et vous tirez ça, ça vous permet de décrocher ça, sans abîmer la carte en fait. Parce que si c'est comme ça, que vous faites comme ça pour tirer et que vous abîmez la carte. Donc c'est un risque. Donc du coup, vous avez juste à faire ça. Voilà, pour ne pas abîmer la carte. Donc ne le faites pas. Ouh, Link Kuriboh. Eh ben, on a une petite carte, compétitive ici. Voilà, qui est donc la Link Kuriboh qu'on utilise en tournoi compétitif. Hein. Je vais vous la mettre ici au centre. C'est plus joli quand elle est au centre. Donc Link Kuriboh, c'est une carte Cyberse lien avec un effet. Donc bon, je crois que celle-là, tout le monde la connaît par cœur, puisqu'elle est utilisée dans les decks Cyberse, elle est utilisée dans des decks liens. C'est très très fort parce que ça vous permet de passer un monstre à 0 d'attaque et donc soit vous l'empêchez de l'attaquer, soit admettons vous avez un monstre à 2000. Il a un monstre à, on va dire, vous avez Magicien des Ténèbres, il a Dragon Blanc aux yeux bleus, il vous attaque à 3000. Vous détruisez cette carte-là, vous la mettez au cimetière. Son Dragon Blanc aux yeux bleus à 3000, il attaque notre Magicien des Ténèbres, il se suicide et en plus il prend 2500 points de vie et vice versa. Donc voilà, ça c'était le petit effet. Et après, vous sacrifiez un monstre de niveau. Vous pouvez sacrifier un monstre, c'est ça, de niveau 1 et vous l'invoquez spécialement. Donc perso, si vous jouez, par exemple, voilà, un deck Kuriboh. Deck Kuriboh, c'est que des monstres de niveau 1. Sachant qu'ils ont, pour les Kuriboh, ils ont des attaques assez pitoyables, sauf le LV9 qu'on a déjà eu. Et peut-être le LV10, je sais pas si on aura un LV10, parce que c'est quand même la carte Kuriboh pour moi, la plus puissante. Et en termes d'attaque aussi, parce que c'est la seule carte qui peut vraiment pouvoir attaquer l'adversaire. Donc si vous avez votre carte là et un petit Link Kuriboh, ça fait quand même assez le taf. Kuriboh, alors on se dit oui, on a une Link Kuriboh, donc on peut faire un deck Kuriboh compétitif. Alors, je ne pense pas qu'il soit compétitif. Il peut être très 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 fun à jouer, mais je ne pense pas qu'il sera compétitif. Après, si vous adorez les Kuriboh, vous pouvez le faire. Moi, par exemple, je vais me construire un petit deck Kuriboh, mais il se peut que je ne mette pas cette carte-là. Admettons, si j'ai envie de jouer en rétro, donc avec les cartes old school, donc les cartes qui sont bannies et les cartes rétro, je vais l'enlever et je vais juste mettre les Kuriboh en 2-3 exemplaires pour les plus puissants. Si j'ai envie de me faire un deck qui est pas compétitif, mais un deck que j'ai envie de jouer en tournoi tout simplement parce que le deck me plaît, je vais la mettre en x3. Voilà. Donc dans un deck Kuriboh, vraiment, si vous voulez jouer avec une Link juste pour vous amuser parce que vous avez mis le deck, jouez cette carte là en x3 parce que c'est très important dans un deck Kuriboh. Et si vous avez envie de jouer en rétro, ne la mettez pas, puisque je répète, le rétro c'est les cartes anciennes, ce ne sont pas les cartes Link, et à la limite les synchros et les Xyz. Donc vraiment, je dis bien à la limite, parce que bon, il y a les decks de l'animé Yusei Fudo, Kizan en synchro, et dans les cartes Xyz, il y a Yumatsukumo, Kite et d'autres personnages. Donc vous pouvez au moins faire les decks de l'animé, mais je sais pas tout à fait si c'est rétro. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.